Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du lundi 10 février 2014. Et nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc qui s'inscrivait toujours dans une phase baissière. Donc phase baissière qui s'inscrivait elle-même dans une tendance moyen terme haussière. Donc ici, il semblerait que cette phase baissière soit testée, puisque la résistance ici qui délimite, je dirais, cette tendance est en train d'être testée. On a dépassé le retracement des 61,8%, ce qui déjà enlève un petit peu de légitimité à cette phase de baisse pour confirmer ici une continuité du mouvement baissier. Donc on est venu chercher ici un point bas sur une zone de support déjà identifiée pour un pips près, je vous le rappelle. On vient ici tester donc cette résistance court moyen terme. Alors on est dans un contexte quand même où il y a un surachat correct, qui est moyen, mais qu'il faut signaler. On est donc sur un dépassement ici de la zone de surachat sur le RSI, sur le stochastique, et on a ici un MACD qui montre des signes d'affaiblissement et de retournement. Donc c'est toujours pareil, au contact ici d'une zone de résistance, il semble peu probable que le franchissement se fasse d'une manière directe. Donc il peut très bien y avoir ici une phase de consolidation en direction de cette moyenne mobile 20 exponentielle ou de cette zone ici des 1.3608 qui représente ici une précédente zone de point bas qui a ensuite été testée comme zone de point haut, et ensuite donc après ce contact ici on est revenu la chercher. Donc cassure à la hausse, on revient tester et on confirme. Donc c'est tout à fait possible que l'on revienne ici sur cette zone des 1.3608 sans pour autant remettre en cause la continuité de ce mouvement court terme qui est en train de provoquer une cassure de cette résistance baissière. Le point d'invalidation de ce scénario est relativement bas, il se situe à 1.3550. Donc après ici une petite phase de consolidation, et bien c'est la cassure de cette résistance rouge qui est attendue. Nous passons ensuite au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui s'inscrit dans un mouvement quasi neutre. On ne peut pas dire que nous soyons vraiment dans un mouvement réellement haussier, même si les points bas sont légèrement ascendants. On a quitté une dynamique, on est maintenant dans un biais relativement neutre. Le fait d'avoir une cassure ici, enfin test de cette zone de résistance d'un point de vue court terme, nous replacerait dans la continuité de cette tendance, je dirais, horizontale. On est venu tester ici une zone horizontale, on rebondit, on inverse le flux d'un point de vue court terme avec ici des contacts qui se faisaient entre donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, à ici une phase de contact ici sur cette bande de Bollinger supérieure. On est revenu chercher la moyenne mobile 20 et on confirme ici. Donc là on est dans un début de mouvement haussier. Le fait de venir ici attaquer cette zone alors que nous sommes ici sur un mouvement qui avait commencé à marquer une petite phase de surachat, il est logique qu'ici, suite à une phase d'exagération avec deux bougies hors bol sur cette UT 4 heures, ce qui est relativement rare, et normal que l'on ait ici une petite phase de baisse. Donc on teste ici cette zone de résistance et puis on est en train de le casser a priori. Donc là on pourrait très bien continuer, sachant qu'on validera ici une poursuite du mouvement haussier sur un dépassement de cette zone des 1,6442. Donc pour l'instant, un début de mouvement de retournement ici pour ce qui est de la tendance court terme est attendu, avec donc pour confirmer la cassure de cette résistance oblique baissière. Et enfin sur le dollar yen, nous confirmons bien ici la sortie de cette phase baissière. Nous avions eu ici une cassure de la résistance. Donc cassure de la résistance a été suivie par un test ici de la bande de Bollinger supérieure. On est venu marquer une belle pression ici. On a longé cette zone. On est revenu chercher un contact ici très rapide avant de continuer. Et puis les cours ici se sont retournés sur cette zone des 102 yens 50 en dollars pour revenir chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là on confirme réellement le mouvement, puisque nous avions ici un point haut intermédiaire qui se situait sur cette phase. Sur la cassure on dépasse cette zone, donc déjà on est dans un flux où les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. D'un point de vue court terme, on longe ici cette bande de Bollinger supérieure et on vient ici rechercher donc la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Donc là, on est réellement dans le début d'une phase de hausse du point de vue de ces crosses de devises dollariennes. Donc ceci sera confirmé par un dépassement ici de cette zone des 102,50 $, 102 yens 50 pour $, avec un objectif donc qui se situe à 103,34 qui est une zone qui a été beaucoup utilisée
hein. C'était une zone de support majeur qui a été retestée comme une zone de résistance. Donc là, le fait de revenir sur cette zone, le gros test, je dirais, se fera vraiment sur cette zone horizontale, avec donc en point de mire, donc sur une cassure, et bien un retournement et donc une autre résistance à casser qui sera celle-ci, qui nous donnera une sortie de figure. Nous avions dans un premier temps ici un biseau d'élargissement. On n'est pas revenu chercher ici la zone de support baissière, mais le fait de sortir ici, eh bien, nous ferait sortir de cette phase de consolidation, donc sortie de cette phase baissière, avec donc un autre objectif qui se situerait à 105,17 yens pour $1. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.